Bonjour à vous les ODH Notes, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France, enregistrée dans le département de l'Yonne pour une 8e fois. Et je suis bien entouré, je suis avec les membres du SAU. Alors déjà, bonjour Thierry. Bonjour à toi. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Au sommaire de cette édition, concernant les actualités d'ODH TV, je tiens à signaler, premièrement, que ce JT OVNI est l'édition de septembre, octobre et novembre 2018. Et deuxièmement, le programme des vidéos d'ODH TV qui avait été annoncé dans l'édition du JT du mois de janvier 2018, concernant les épisodes de la saison 7 des reportages, l'étude géoufologique phase 2, va reprendre. Ainsi a été diffusé jusqu'à présent l'épisode Climat OVNI. Prochainement, il y aura donc l'épisode OVNI et failles géologiques 3. Poursuivons le sommaire de cette édition. Dans les informations importantes, je vais vous partager, dans un premier temps, l'initiative ufologique d'Isaac Coy. Ensuite, dans un deuxième temps donc, Rémi Fauchereau vous parlera du 3e rendez-vous d'ODH TV et de la veillée de l'AEPA qui s'est déroulée le 15 septembre 2018. Ensuite, dans l'interview de cette édition, je reçois donc Thierry Larquet, ufologue du département du Finistère et également responsable du repas ufologique de Brest. Dans la rubrique L'astuce de l'enquêteur, Rémi Fauchereau vous partagera le guide de l'enquêteur. Nous passerons par la suite à la question de l'édition qui a été posée par Pamela C. de la chaîne YouTube Zone Anormale. Dans la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI qu'il y a eu en France en août et en octobre dernier. Puis en dernière partie, dans le dossier, une 8e étude des observations d'OVNI dans le département de l'Yonne. Les vidéos type JT OVNI en France vous partagent tous les mois ou tous les 2 mois un dossier sur les OVNI dans l'histoire d'un département. Ce message s'adresse aux personnes, aux auditeurs qui pensent que OVNI dans signifie vidéo d'OVNI récente dans un département ou une région. Pourtant, c'est indiqué dans la description de chaque vidéo avec la source des cas. Passons dès à présent aux informations importantes de cette édition. Mais là, c'est une information très importante. L'équipe d'ODH TV tient à féliciter l'initiative d'Isaac Coy, qui a mis en place dernièrement quelque chose d'inestimable pour la recherche ufologique en France et dans le monde. C'est une base de données ou banque de données où vous pouvez télécharger tous les magazines, journaux ufologiques en France et gratuitement. Je tiens à souligner le mot gratuit. Donc vous pouvez télécharger des Lumières dans la nuit, LDLN, des Ufomania, des revues que vous ne connaissez pas forcément, puisqu'il y a beaucoup de magazines, il y a eu beaucoup de journaux ufologiques ou traitant du phénomène OVNI en France. Ça permet aussi de vous faire avancer dans vos études, recherches sur le terrain, dans vos départements, régions ou dans votre pays, car je tiens à préciser que cette base de données, cette banque de données de magazines ufologiques n'est pas que française, elle est mondiale. Vous pouvez ainsi télécharger des magazines des États-Unis comme les revues Flying Soccer Review, ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud, du Canada, du Québec, en gros du monde entier. Cette initiative, initialisée par Isaac Coy, a été rejointe par la suite par de nombreux chercheurs passionnés, ufologues, en France, en Europe et internationaux. Et je tiens à tous les remercier, au nom de l'équipe d'ODH TV. Le lien pour consulter, pour télécharger ces magazines de cette base de données ou banque de données sera diffusé en dessous de cette vidéo. Rémi, peux-tu nous raconter le 3e rendez-vous d'ODH TV? Le 3e rendez-vous de DHTV s'est déroulé plutôt de manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en veillée. Et pourtant, il y a des gens qui étaient venus pour ce 3e rendez-vous de DHTV. Et donc, on a eu un peu plus de personnes, environ une quinzaine de personnes qui étaient là. J'ai eu mon cousin Raymond qui est venu avec son télescope, qui nous a fait la gentillesse de venir avec son télescope.
Donc comme a dit Rémi, on n'était pas 15 mais 14, 14, oui. de différents horizons. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire à tous les veilleurs qui écoutent cette petite rubrique du JT OVNI qu'il faut respecter. Si vous voulez être respecté, respectez d'abord les autres. Et si des individus ont des avis différents, de toute façon on le sait que tout le monde a des opinions différentes en ufologie. Surtout en ufologie, oui. Faut écouter, faut être à l'écoute. On n'est pas forcément d'accord. On a ses propres idées sur le cas, sur l'ufologie, mais ça n'empêche pas d'écouter paisiblement, de manière respectueuse, ce que les gens ont à dire, hein. Je vous avouerai que j'étais un peu éloigné des discussions. Je regardais surtout le magnifique ciel étoilé parce qu'il y avait énormément d'étoiles filantes hier soir. Il y en a un Notamment une qui est passée de couleur verte, oui. que je n'ai pas pu filmer, dommage. Mhm. Mais il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait un ciel magnifique, on voyait bien la Voie lactée, comme vous voyez les images, les photos que j'ai faites hier soir. La presse de ton secteur a publié un article. Elle a publié un article dans le journal Lyon Républicaine du vendredi 14 septembre 2018. Dans le Lyon Républicaine du 15 septembre 2018, il y a eu un supplément à Lyon Républicaine qui s'appelait Lyon Mag. Et dans Lyon Mag, dans les animations, était un petit encart où il y avait la veillée de la EPA qui était reprise, avec mentionné donc le rendez-vous qui devait avoir lieu le 15. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes à ce 3e rendez-vous d'ODH-TV, mais également à la veillée de l'Association d'études des phénomènes aériens. Je remercie aussi les membres de cette association. Et il y aura très certainement un 4e rendez-vous d'ODH-TV en 2019. Alors, je suis actuellement avec Thierry Larquet, des repas ufologiques de Brest. Bonsoir Thierry. Bonsoir Gilles. Comment est l'ufologie du Finistère en ce moment? Y a-t-il des observations récentes? Oui, il y a quelques observations intéressantes. Toujours au même endroit. Toujours les lieux dits stratégiques. Ça continue, il y a toujours des survols. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, beaucoup d'interrogations se font. Parce que nous avons récupéré aussi, il faut le savoir, l'artefact de Jérôme, artefact qui avait disparu pendant quelques années, pendant près de 8 ans, pour ainsi dire. Donc nous continuons, nous sommes toujours à essayer d'obtenir matière à travailler, mais c'est pas évident parce que, comme tu le sais, les ufologues français vieillissent et attendent aussi une certaine relève qui ne vient pas. Donc c'est un peu malheureux, mais on peut s'apercevoir qu'après nous, je ne sais pas qui prendra la recherche ufologique en main. Peut-être faire un petit appel dans cette émission. Oui, nous on appelle toutes les bonnes volontés à venir nous rejoindre au sein des repas ufologiques brestois qui existent depuis quand même l'année 2004. Nous sommes à notre 87e repas ufologique et toujours aussi passionnés, toujours aussi présents. Mais profitez-en parce que ça va peut-être pas être si longtemps à tenir, parce qu'on commence à fatiguer un peu quand même. Et quand aura lieu le prochain repas de Brest? Vous pouvez nous rejoindre au mois de novembre. Nous aurons un prochain repas ufologique aux alentours du 17 novembre. Vous pouvez aussi nous contacter, bien sûr, c'est très facile, les repas ufologiques brestois, nous sommes sur la page Facebook, bien sûr, vous pouvez obtenir les dates des repas, des prochains repas. Je te remercie Thierry. Merci à toi Gilles, et puis je te souhaite une bonne continuation dans ton excellent travail, puisque tu es un peu la télévision et la radio des ufologues. Merci. Je profite une nouvelle fois de cette rubrique pour remercier des amis et partenaires youtubeurs comme Najib de la chaîne OVNI Direct TV, mais également Olivier de Sedona de la chaîne UFO Conscience et Pamela C de la chaîne Zone Anormale. Et pour terminer, la chaîne YouTube Méprise du Ciel.
Alors Rémi, pourrais-tu nous présenter le guide pratique de l'enquêteur? Alors le guide pratique de l'enquêteur, là j'en ai un que j'ai pris chez Planète OVNI, c'était qu'on trouvait sur internet. Que faire en cas d'observation, les analyses et les mesures, les prises des notes, les archives. Alors au départ c'est un ensemble de questions qu'il y a à poser aux témoins. Il y a des constatations sur le terrain à faire, par exemple, le matériel qu'on utilise. Il y a un peu la localisation du phénomène dans le temps, l'état du témoin, il y a la nature du ciel, donc la météorologie, le type de phénomène observé. Vous trouvez un peu tout ça dedans. Vous avez les analyses et les mesures, bon, c'est la triangulation, c'est-à-dire le calcul de la hauteur angulaire, hein, pour savoir à quelle hauteur se trouvait l'objet à peu près. Donc il y a des moyens artisanaux et des moyens plus performants pour les calculer. On peut se baser sur des piquets, sur des pylônes, des poteaux électriques, etc. On peut le calculer avec les doigts, c'est de la triangulation, hein, tout simplement. Autrement, il y a la prise d'échantillons au sol, il y a des croquis à faire en cas d'atterrissage. Il y a différentes choses, prendre le calendrier perpétuel, ça aussi c'est pour voir un petit peu les phases de la Lune, par les conditions d'étrangeté, les prises en charge de notes et d'archivage, pour le rapport d'enquête. Puis vous avez à la fin un questionnaire type. À la fin de ce guide pratique, vous avez un questionnaire type, hein, qu'on remet au témoin, que le témoin peut remplir. Il remplit les questions auxquelles il peut répondre. On ne l'oblige pas à tout remplir, il ne faut pas l'obliger à remplir toutes les questions. Il fait ce qu'il peut, ce dont il se souvient, il n'invente pas. Voilà. S'il y a plusieurs témoins, on remet à chaque témoin ce type d'enquête, ce type de rapport d'enquête, de questionnaire plutôt, pour le rapport d'enquête, de questionnaire. Éventuellement demander un dessin au témoin, et puis recueillir la météo, etc. Alors il y a différentes feuilles en annexe évidemment. Voilà. Et puis il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de pages, hein, il y a 10 annexes environ. C'est pas mal fait, hein. C'est un petit guide, mais il est pratique, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui en ont fait, des guides de l'enquêteur. La SABEPS en avait fait un aussi pour la Belgique. Ils se valent à peu près tous, hein. Sauf qu'il y a des fois il y a des rajouts, il y a des questions plus précises que d'autres. Non, mais tout ça dans l'ensemble ça se vaut, moi je travaille avec ça, c'est bien pratique. Et puis j'ai mes petits questionnaires de l'enquêteur qui sont issus de guides comme ça. Et puis donc je travaille avec ça, hein. Ça permet une première approche au niveau du recueil de témoignages. Alors bien sûr c'est pas tout, il faut aller plus loin après, hein, parce qu'une enquête, comme je l'ai dit, ça peut mettre 10 ans, et ça sort nettement du cadre d'une petite enquête comme ça. Hein. Question de Pamela de Zone Anormale. Ah, bonjour Pamela. Mis à part la quantité de témoins, quels sont les facteurs principaux qui rendent un cas ou dossier plus intéressant qu'un autre? La quantité d'informations qu'il le véhicule. Alors, les traces en font partie, le fait qu'il y ait des témoins multiples en fait partie, mais toujours pareil, le témoin fait un certain récit, il faut séquencer ce récit. Et dans le séquençage, tu as l'information qui remonte. Tu prends une feuille de papier, tu séquences tout ce qu'il a dit, du début à la fin. Sur une feuille à côté, tu marques ce qui émerge. Avec des points d'interrogation, qu'est-ce que ça veut dire, là il faudrait fouiller un peu, etc. etc. Et c'est là que tu vois de quoi le cas est-il vecteur exactement. Tu as des cas à plusieurs témoins qui transportent peu d'informations. C'est assez curieux. Ou alors c'est une information qui est plus périphérique. Et puis tu as d'autres cas qui transportent beaucoup d'informations. Alors après, il faut voir quelle information aussi. Il ne faut pas prendre uniquement l'information qui t'arrange. Mais c'est plus compliqué que ça. Il faut voir en fonction de ton expérience et de la fiabilité du cas. Si tu dis, bon voilà, pour ce que j'en sais, parce que j'y étais pas, c'est toujours le même leitmotiv, hein, voilà, là il me semble qu'il y a certains éléments qui ont été rapportés
qu'il faut absolument prendre en compte parce que sinon tu fais pas ton travail. UFO Cloud. Info partenaire, association OVNI Languedoc. La prochaine rencontre ufologique de l'association se déroulera le vendredi 16 novembre 2018 à la cafétéria Flunch, Auchan Pérol. Le thème, le phénomène OVNI entre science et conscience. Une conférence animée par Laurent Morlieras. Rendez-vous à 19h. Pour plus de renseignements, contactez l'adresse suivante, contact@ovni-languedoc.fr. La prochaine soirée d'OVNI Paris se déroulera le 4 décembre 2018 à 20h, dont le thème sera Les OVNI, la piste du fer, une conférence de Luc Côté, auteur de l'ouvrage OVNI, la piste du fer. Le lieu, 270 rue Saint-Jacques, Paris 5e, salle Nicole à la Maison des Mines. Entrée 10 €. La conférence commencera à 20h. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité des dernières observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Depuis la ville de Joigny, vers le rond-point de la Résistance, un témoin a observé le samedi 11 août 2018 à 23h05 un trait blanc lumineux dans le ciel la nuit au-dessus d'un bâtiment industriel. L'observation a duré à peu près un peu plus de 2 secondes. La forme était linéaire. Il n'y avait pas de déplacement, c'était statique. Et puis après, ça a disparu subitement. Et la longueur était à peu près la moitié de la lune, de la pleine lune. C'était blanc. À Joigny, ça se situait à peu près au nord-est de Joigny. Et pas de mouvement. Et la hauteur angulaire était de 70 degrés. Il n'était pas très haut. Et le témoin était en voiture. La nuit était claire. Le témoin n'a aucun défaut de vue. Par la suite, elle n'a plus rien vu. Elle a regardé, elle a contourné un bâtiment, elle n'a plus rien vu. Elle a regardé le ciel assez longtemps. Par la suite, elle n'a toujours rien vu. Rien du tout. Elle est rentrée chez elle. Alors, je retrouve notre correspondant Eric Zurcher, donc ufologue niçois. Dernièrement, donc en octobre 2018, donc ce mois-ci, il y a eu un cas du côté de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes. Pourrais-tu nous en parler ? Oui, brièvement quand même, parce que j'ai pas encore le compte-rendu exact résumé, quoi. Du témoin qui ne veut absolument pas qu'on parle de lui et son frère. En fait, il y a 2 témoins, hein, c'est un couple. Vers 1h du matin, ils ont observé dans le jardin de la villa, de la maison où ils habitent, de plusieurs boules assez énormes, puisqu'ils ont parlé de boules grosses comme la pleine lune, qui tournoyaient entre elles et de temps en temps qui zigzaguaient. Ça a duré quelques minutes apparemment, suffisamment pour les émotionner au plus haut point. Et il semble, d'après des renseignements que j'ai par d'autres sources, qu'il y ait eu également des observations d'un objet bizarre dans les jours qui ont suivi. Donc l'enquête est en cours. J'ai demandé à cette personne qui ne veut pas se montrer de marquer sur une feuille de papier tout de suite, tant qu'elle a la mémoire fraîche, toutes les données possibles de l'observation. Voilà, puis après je la mettrai en forme et on servirait si besoin. Passons dès à présent à la dernière partie de cette édition, le dossier. Aujourd'hui, je vous partage un 8e épisode, ou étude, sur les observations d'OVNI dans le département de l'Yonne. Ainsi, depuis la première intervention de Rémi Fauchereau sur ODH TV au cours d'une soirée de chat en 2011, puis ensuite en allant sur le terrain, c'est-à-dire dans le département de l'Yonne, ODH TV vous a partagé de nombreuses fois des épisodes ou études sur les observations d'OVNI dans ce département, avec de nombreuses interventions telles que les membres de l'Association d'études des phénomènes aériens, ou AEPA, des témoins, des ufologues, et également donc Rémi Fauchereau, enquêteur de ce secteur. Au cours de ces épisodes, il y a eu des comparaisons avec les départements limitrophes. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, du troisième type, voire des cas dits particuliers?
Quelles sont les zones d'observation? Des études géoufologiques sur différents éléments, comme les zones urbaines, le climat, les campagnes, la géologie, mais également l'histoire avec les mégalithes. Donc, dans cet épisode assez particulier, Rémi Fauchereau va vous faire part de ses recherches, où sont ses recherches à l'heure actuelle, avec des exemples de cas d'observation assez particuliers. Mais passons dès à présent à ce 8e épisode consacré aux observations d'OVNI dans le département de l'Yonne. Le phénomène OVNI dans le département de l'Yonne est essentiellement constitué de LN, de DD et de RR1. Autant dire des lumières nocturnes, disques diurnes, observation d'un phénomène à plus de 150 mètres du témoin, de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un phénomène à moins de 150 mètres du témoin, en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte. Quelques rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités, en vert sur la carte. Et quelques rencontres rapprochées aériennes, c'est-à-dire observation d'un OVNI depuis un avion, en violet sur la carte. Alors après vous avoir diffusé un petit jingle avec la carte des observations d'OVNI dans le département de l'Yonne, vous aurez certainement remarqué, pour ceux qui connaissent la géographie de ce département, que les observations d'OVNI suivent la vallée de l'Yonne. Je suis actuellement avec Rémi Fauchereau, ufologue, veilleur, reporter au DHTV pour le département et les départements limitrophes, et ufologue de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens. Donc Rémi, où nous sommes à présent? Ici, nous sommes à Ponceau, à mon domicile, et dans le bureau de l'AEPA. L'AEPA, dont vous voyez une partie des dossiers qui sont dans des étagères, qui sont des rapports, des questionnaires OVNI, des rapports d'enquête, des cartes, des recueils de témoignages, etc. Il y en a tout ça, c'est rempli, et ça correspond donc au livre que je publie. Si tu devais résumer l'ufologie dans l'Yonne, c'est-à-dire les cas d'OVNI. Résumé des cas d'OVNI dans l'Yonne. Vous voyez le département de l'Yonne, il se situe en dessous de Paris. On peut dire que le long de la vallée de l'Yonne, de Sens, Auxerre, à Vallon, c'est là qu'il y en a le plus. Un axe de communication, à la fois rivière, à la fois route, à la fois chemin de fer. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? On en a parlé aussi dans d'autres épisodes au DHTV, les axes de communication. Du côté de l'Est, disons, Saint-Florentin, etc., il y a eu aussi des phénomènes OVNI. Du côté de la Puisée un petit peu, du côté en direction des centrales nucléaires des départements voisins aussi. Il y a une belle ville d'Ampierre, où on avait été d'ailleurs. Il y en a eu qui ont été signalés. Du côté de Nogent, il y en a eu là c'est la Seine-et-Marne. Il y en a eu aussi de signalés. Du côté où on peut prendre aussi tous les aérodromes, par exemple, les aérodromes ou les aéroports de Lyon. Sur tous ces terrains-là, il y a eu des phénomènes OVNI de signalés. À proximité, soit observés par les pilotes en vol, ou par les mécaniciens au sol, ou par les contrôleurs des tours aériennes, qui ont observé à la jumelle des OVNI qui se promenaient à côté des avions. Alors je retrouve Rémi Fauchereau à côté du village de Poilly-sur-Tholon. Alors Rémi, ici, qu'est-ce qu'il y a eu comme observation? Oh, il y a eu plusieurs phénomènes. Déjà, il y a eu un cigare qui a été vu dans les années 70 à peu près. Un cigare qui a été vu depuis Auvergne environ, qui est le village qui est juste derrière Poilly-sur-Tholon. Il a été vu dans le ciel avec des formes de hublots rectangulaires, 5-6 hublots rectangulaires qui étaient stationnés en position immobile dans le ciel. Il y a eu une sorte un peu plus sur la droite
de l'église, enfin sur la gauche de l'église, pardon, par rapport à la vidéo. Une sorte de montgolfière prise dans un filet. Alors est-ce qu'il y a eu méprise ou pas à cette époque-là? Alors ça c'est il y a très longtemps, c'était dans les années 50-60. Et puis récemment, il y a un monsieur qui depuis l'église qui habite à proximité de l'église de Poilly-sur-Tortolon a vu dans le ciel une sorte de phénomène avec des lumières qui se suivaient derrière, comme pour certains aviateurs, à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit c'est peut-être un avion qui tirait des cibles. Mais pourquoi aussi proche d'un village? Ça me paraît bizarre. Des cibles la nuit, ça me paraît bizarre. Enfin, c'était un ancien pilote militaire, ceci expliquant cela. Mais c'était une sorte de lumière qui était reliée par des traits lumineux. Alors donc c'est assez grand, ça a passé au-dessus du village, hein, depuis l'église, ça est passé depuis l'église en direction donc de la sortie du village qui est sur la droite. Là, voilà. C'est à peu près les 3 cas les plus importants qu'il y ait eu dans la région, et notamment au-dessus du village de Poilly-sur-Tortolon. Dans Lyon, le phénomène que tu as le plus, c'est les boules et les triangles. Ben, je sais pas, mais j'ai beaucoup de triangles. C'est quand même les boules, je dirais. Les boules, les disques, les cercles, je veux bien. Enfin, mais c'est surtout ça hein, qui domine. Hein, de couleur rouge, de couleur blanche. Des cigares, j'en ai eu quand même quelques-uns. Puis j'ai eu des formes trapézoïdales, rectangulaires. J'ai eu toutes sortes de formes. Mais après, je crois qu'après les boules viennent les triangles. Passons dès à présent aux rencontres rapprochées du deuxième type dans ce département. Bon, les R2, il n'y en a pas tellement. Hein. Dans le lien, il n'y en a pas tellement. Des crop circles, par exemple, on en a eu un, mais c'était un faux. Hein. Et on a retrouvé, d'ailleurs, j'ai retrouvé des années après, celui qui l'avait fait, il l'a dit, mais des années après. C'était un faux, c'était une sorte de rond avec une barre en forme de la lettre Q, puisque je faisais de l'aviation et beaucoup de photos aériennes aussi, et j'ai parcouru aussi bien en été qu'en hiver, tout le département de Lyon. J'ai fait ça pendant des années, je n'ai jamais vu dans les champs de blé des crop circles. Alors Rémi, je te retrouve à présent en pleine campagne du département de Lyon, où ils connaissent, juste à côté de la départementale, la D91, à côté d'un champ qui s'appelle le champ Bontemps, où il s'est passé, en 1988, une rencontre rapprochée du deuxième type. Donc peux-tu nous en parler ? Quelques voitures se sont arrêtées, 5-6 voitures se sont arrêtées, une dizaine de personnes sont descendues. Une personne à mobilette exactement aussi avait vu quelque chose et est descendue. Et derrière nous se trouvait une sorte d'objet en forme de cigare de couleur rouge, d'une centaine de 80 à 100 mètres de long, quelque chose d'énorme, haut comme une maison. Et donc cet objet, les gens s'en sont rapprochés, ils ont senti une sorte d'air froid, et puis ils s'en sont approchés à environ à 50 mètres, et l'objet est reparti, s'est levé, d'un seul coup s'est soulevé du sol et est parti en 4 à 5 secondes en direction du ciel. On l'a vu, on n'a plus vu qu'un petit point brillant comme une étoile, voilà. En l'espace de 4 à 5 secondes, donc ça a été très vite. Et le lendemain, ils sont venus voir et il y avait des traces au sol, d'herbes brûlées, de sol qui avait été tassé, bien enfoncé, etc. Des R3, il y en a eu 6 ou 7 dans Lyon. Il y en a eu à Sauvigny-le-Bois, à l'Insec, il y en a eu du côté de Pont-sur-Yonne, il y a eu Mercy, du côté de Brunnon-sur-Ormançon. Est-ce que tu pourrais nous faire un portrait des entités observées ? Les entités observées sont généralement des petits, j'allais dire des petits bonshommes. Des petits bonshommes, disons d'1,20 m à peu près, 1,20 m, 1,30 m, pas plus haut, que ce soit l'affaire de Sauvigny-le-Bois, que ce soit l'affaire de Mercy qui n'a pas encore été traitée dans un de mes livres, qui le sera dans le prochain livre, que ce soit l'affaire de l'Insec, tout ça c'était des petites entités, et c'était pas très haut. Donc c'est des petits bonhommes, des fois qui sont noirs, qui sont blancs, qui sont gris aussi. Comme si c'était des combinaisons, entre parenthèses, hein, des combinaisons qui le revêtaient.
Qu'est-ce que j'ai? Des insectoïdes du côté de Tonnerre aussi, qu'il y avait eu un phénomène insectoïde du côté de Tonnerre. Mais j'ai pas plus d'informations que ce qui a été décrit dans la littérature ufologique, donc j'ai pas pu enquêter sur ce cas-là. Puis ça devait être un cas ancien, si je me souviens bien. C'est tout ce que j'ai pu avoir. C'est surtout des petites entités à 1m20, 1m30. Voilà. Donc on vous retrouve toujours entre les dossiers ufologiques de l'EPA et Rémi Fauchereau. Donc j'espère que ces différents témoignages ufologiques de RR1, de RR2 ou de RR3 vous ont intéressé. C'est vrai que dans le département de Lyon, il y a de nombreux cas d'observation, n'est-ce pas Rémi? Oui, on a répertorié dans mon dernier livre que j'ai fait. Il peut y avoir une partie de cas qui peuvent être expliqués dans l'avenir. On n'a pas répertorié avec ce qu'on a trouvé dans les journaux, les coupures de presse et mes enquêtes. Et puis ce qu'on trouvait dans les magazines comme LDLN et tout ça, 350 cas à peu près. Donc ça fait beaucoup, même si on a par exemple une dizaine, une vingtaine de cas qui pourront être expliqués dans le futur, il en reste quand même encore une grande partie qui sont inexpliquées. Depuis, on a remonté, disons, à la Seconde Guerre mondiale, quoi. On peut Seconde Guerre mondiale jusqu'à 2014. Et t'en reçois à peu près combien par an? Par année, ça fait un peu plus de 25, on peut dire. Alors Rémi, où nous sommes actuellement? Nous sommes à Fleury-la-Vallée, à côté de Charbues et du Grand Ponceau surtout. Ce secteur est une zone multiparamètre, comme nous l'avions vu une fois. Il y a déjà sur la colline, il y a quelques petites cassures géologiques. En dessous, à proximité de la colline de Fleury, donc juste en dessous, il y a l'Albien. Le Cénomanien est à un étage. En dessous, il y a l'Albien, qui est l'étage inférieur. Et dessous, il y a deux grosses carrières, même 3 grosses carrières à proximité, des carrières de sable blanc. Voilà. Et qu'on peut voir quand on prend la route de Fleury à Charbues. Au Couroli plus exactement. Là c'est plus précis comme ça, de Fleury-la-Vallée au Couroli. Voilà, alors, donc il y a eu plusieurs types de phénomènes ici, oui. Des phénomènes ovnis, il y en a eu quelques-uns. Au cours des nombreuses enquêtes effectuées par l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens non identifiés, d'une ou de plusieurs observations d'ovnis ou de PAN, il y a aussi un recueil de données concernant la géologie, la météorologie, les axes de communication, la démographie, qui constituent ensuite une étude géo-ufologique du département de Lyon, pour ainsi mieux comprendre les phénomènes inexpliqués de ce secteur. Cela permet également de faire des comparaisons avec les départements limitrophes. Comment se fait-il que dans le département de Lyon, il y ait plus d'observations d'ovnis que les autres départements? Alors Rémi, je te retrouve au village de Rissé, dans l'Aube, juste à côté de ton département. Alors Rémi, comment expliques-tu que dans l'Aube, il y ait moins d'observations que dans ton département? Il y en a quand même eu, même si on se base sur les coupures de presse de l'Aube et les coupures de presse de Lyon, on peut dire qu'il y en a quand même eu un peu plus dans les journaux de Lyon républicaine que dans les journaux de l'Aube. Ça, c'est une certitude. Mais en plus, au niveau des enquêteurs, bien qu'il y ait un groupe actif, OVNI Champagne, il y a beaucoup moins de cas enquêtés dans l'Aube, ou de cas reçus dans l'Aube à cette association, qu'à mon association dans Lyon. C'est tout simplement parce que, à mon avis, d'une manière générale, le département de l'Aube a été moins investigué que le département de Lyon. Je tiens à préciser que Rémi Fauchereau fait essentiellement du recueil de témoignages et également des enquêtes. C'est un ufologue de terrain ou enquêteur. Donc, ces ouvrages, tels que celui-ci ou les autres, sont, on va dire, des bases de données de témoignages, avant tout. Je tiens également à préciser que lorsque vous faites un recueil de témoignages,
une enquête, il faut mettre de côté vos théories personnelles et également les théories populaires à l'heure actuelle en ufologie. Car sans vous en rendre compte, celles-ci vous influenceront. On pourrait se poser la question suivante. Comment fait-il pour recueillir autant de témoignages dans son département? Alors ami, que fais-tu? Je mets de la colle sur une affiche OVNI appel à témoin pour aller coller sur le panneau d'affichage qu'il y a là-bas. On est à Moneto là. Je vais aller coller ça. Voilà. Parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas collé dans ce coin. Bon, Rémi, il colle des affiches un peu partout, dans son département et les départements limitrophes. C'est un peu toi qui lui as donné l'idée des appels à témoins, non? Il faisait ça. Moi, ce que j'avais fait en 2004, je lui ai proposé d'améliorer le look de l'affiche. Quelque chose d'un peu plus saillant. Il a toujours conservé, enfin, il a essayé à un moment donné, mais en fait, il est revenu à son projet initial, hein, qui est très soft. Moi, il y avait un peu de couleur et tout. Voilà. Là, c'est pas mal. Je trouve que l'affiche, elle donne les informations de manière neutre et voilà, sans trop passer pour quelqu'un d'un peu bizarre, quoi, voilà. Oui, parce que je sais pas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait lui faire mettre des soucoupes volantes dessus, enfin je sais plus, enfin bon. Surtout la chose à pas faire. Je tiens à signaler que Rémi Fauchereau, que vous avez vu dans cet épisode, a écrit et publié de nombreux ouvrages sur le phénomène OVNI, dont OVNI dans l'Yonne, 1951-2009, OVNI dans l'Yonne, la vague du 5 novembre 1990, et son avant-dernier livre, puisqu'il va en publier un prochainement, Inventaire 1872-2014 des observations d'OVNI dans l'Yonne. Vous aurez les liens en dessous de cette vidéo pour ces ouvrages, et les interviews de Rémi Fauchereau, puisqu'il est intervenu de nombreuses fois sur ODH TV. Sinon, tout le travail que fait donc Rémi dans son département, c'est-à-dire le recueil de témoignages, de coller des affiches partout, bon, il reçoit aussi des blagues téléphoniques. Tu penses quoi de ce maillage terrain, finalement, qui devrait se faire dans d'autres départements? Le travail de Rémi, c'est un incontournable. Quand on habite dans un département et qu'on cherche à bien le connaître, on commence par la base, on se fait connaître. Il y a plusieurs manières de se faire connaître et lui a trouvé une bonne méthode. Après, évidemment, l'étape suivante, c'est une fois qu'on a recueilli les témoignages par ce biais, c'est le tri, la vérification. Donc en fait, Rémi, c'est la base. Normalement, je pense que oui. Le travail de terrain, c'est au plus proche, c'est connaître, c'est commencer autour de chez soi, tout simplement. Ce 8e épisode des observations d'OVNI dans l'Yonne était surtout un résumé ou un récapitulatif de tous les épisodes qu'il y a eu sur ODH TV concernant ce département, mais également les recherches actuelles de Rémi Fauchereau, ou ses conclusions actuelles, c'est-à-dire en 2018. Je tiens à signaler qu'en 2019, il y aura une 9e étude des observations d'OVNI dans le département de l'Yonne, une étude géoufologique beaucoup plus complète, qui sera donc diffusée dans le cadre de la saison 7 des reportages d'ODH TV, donc l'étude géoufologique phase 2. Dans cet épisode, Rémi Fauchereau vous fera part d'autres témoignages. Il y aura aussi des interventions de témoins et d'autres chercheurs et ufologues qui se sont penchés sur ce département. Et donc je vous donne rendez-vous dans ce 9e épisode qui sortira courant année 2019. Dans la prochaine édition, le dossier portera sur une 3e étude des observations d'OVNI dans le département des Bouches-du-Rhône. Et bien voilà, chers ODH Notes, auditeurs, c'est la fin de cette nouvelle édition du JT OVNI en France, une nouvelle fois dans le département de l'Yonne, en compagnie de Rémi Fauchereau. Moi j'aimerais bien remercier tous les autres membres de la EPA, comme Christophe, Michel, toutes les personnes qui étaient présentes au 2e rendez-vous d'ODH TV, du 5 mai 2018. Eh bien, soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les chemins ufologiques en France sur ODH TV. Au revoir. Au revoir.